La ville de Kaifang, vieille de 4000 ans, se trouve sur la rive sud du fleuve Jaune. La peur est inscrite dans nos gènes. La montée et le déclin de Kaifang sont étroitement liés au fleuve Jaune. Elle a été autrefois la plus grande ville du monde. Dans cet épisode, nous visitons la ville la plus intimement liée au fleuve. Restez à l'écoute de l'épisode 9 de notre série spéciale, La mosaïque du fleuve Jaune. Renaissance depuis les ruines ravagées par les inondations. Le 18 juillet 2023, à Kaifang, dans la vallée inférieure du fleuve Jaune. En descendant du plateau de l'Ouest, le fleuve Jaune traverse une vaste plaine où se trouve Kaifang. Les sédiments transportés par le fleuve commencent à s'accumuler, faisant monter le lit du fleuve année après année. Au fil des siècles, le fleuve Jaune a continué de s'élever au-dessus de Kaifang. Capitale de 8 dynasties de la Chine ancienne, Kaifang a à la fois bénéficié et souffert de la présence du fleuve. Au XIIe siècle, étant la plus grande métropole du monde, Kaifang a été entièrement ensevelie sous la boue et le sable dus aux inondations du fleuve Jaune en 1642. Seule la tradition de son marché nocturne a survécu. Des rangées de marchands vendent leurs marchandises, des foules de visiteurs font leurs courses. Certains étals sont si populaires qu'ils attirent de longues files d'attente. Nous avons conduit pendant 1 heure après le travail pour venir dîner ici. Ce plat nous apporte un goût de nostalgie. Nous sommes ouverts de 18h30 à 2h du matin. Mon chauffeur de taxi m'a dit que c'est la vieille ville. Elle a survécu à plusieurs inondations dévastatrices du fleuve Jaune dans l'histoire. Le volume d'eau et de sédiments transportés par les inondations était si énorme qu'après chaque crue, le sol de la ville montait de plus en plus. Dans les années 1980, il était très courant de découvrir des artefacts anciens en construisant des maisons. Arrivé sur le site des ruines de Zhuqiao, non loin du marché, j'ai vu des piles de tuiles éparpillées sur le pavé en pierre bleue d'un pont. La plupart étaient disposées en rangées bien ordonnées. Il y avait aussi des fondations de maisons en briques, des meules et des poutres, toutes recouvertes de boue. C'est de l'inondation de 1642. Wang Sanying, responsable de l'Institut d'archéologie de Kaifang, a déclaré que tout est resté tel quel depuis l'arrivée de la crue. Lorsque l'inondation de 10 mètres de haut est survenue, certaines personnes sont mortes dans leur lit. Toute la ville a été submergée. Seuls les sommets de certains palais importants étaient visibles. Parmi les 300 000 habitants, seuls quelques-uns ont survécu. Les vestiges de Zhuqiao font référence au reste du célèbre pont Zhuqiao, construit dans les années 780. Il était une structure emblématique le long de l'axe central de la ville et a été enseveli en 1642. Les découvertes archéologiques indiquent que 6 villes sont empilées sous la surface de Kaifang, à des profondeurs allant de 3 à 12 mètres. Une coupe transversale de la digue du fleuve, à l'est du pont Zhuqiao,
offre un aperçu de ce paysage, révélant des couches de terre aux couleurs et structures variées. 这些白线是我们画上去的，对，它是代表什么呀？它代表地层的早晚。这我刚才说了，这是隋唐时期的自然的一个。 S'étendant sur plus de 1000 ans, chaque couche représente une période différente, de la dynastie Tang jusqu'à la dynastie Qing dans les années 1900. Le niveau du sol a considérablement augmenté après l'inondation de 1642, de plus de 2 mètres. 就是开封在明代地面抬升的是最多的，大概有2米多。 Au nord de la ville, cette section du fleuve Jaune a enregistré plus de 300 effondrements de berges au cours des 1000 dernières années. 7 d'entre eux ont été extrêmement dévastateurs. 开封啊，就是说，尽管被洪水泛滥毁城，但是呢，开封这个城市轮廓基本上没有大的变化。 Malgré les destructions causées par les inondations, Kaifeng a peu changé dans son agencement urbain. Ses murs de la ville et ses rues principales ont été reconstruits sur les fondations précédentes. Il en va de même pour le pont Zuqiao. Aucune construction à grande échelle n'est autorisée dans la vieille ville afin de protéger l'agencement ancien et les reliques sous terre. Wu Pengfei, professeur à l'université du Henan, a expliqué que la vieille ville se concentre sur le développement du tourisme et de l'hôtellerie. Il a ajouté qu'au cours de la dynastie Song au XIIe siècle, Kaifeng est devenue une métropole mondiale. Elle servait de centre de transport pour le Grand Canal. De nombreux magasins, restaurants et ports bordaient ses rives. La ville comptait une population de plus d'1 million d'habitants, soit 10 fois plus que d'autres grandes villes comme Rome. C'est pendant la dynastie Song que le marché nocturne de Kaifeng a vu le jour. Le Grand Canal, reliant les voies navigables de la Chine du nord au sud, était en opération pendant plus de 500 ans jusqu'à la fin du XIIe siècle. Nous avons visité le parc Wansuishan. Maintenant, je vais emmener les enfants voir le fleuve Jaune. Nous prévoyons de visiter le parc Longting, le temple Baogong et le jardin Qingming Shange. La plupart des sites touristiques que nous avons mentionnés ont été construits sur les vestiges datant de l'année 780. Le jardin Qingming Shange, qui a été créé dans les années 1990, est inspiré du célèbre rouleau peint à la main intitulé « Le long de la rivière » pendant le festival Qingming. Ce rouleau dépeignait la vie animée de Kaifeng pendant la dynastie Song. Le parc à thème a recréé cette scène avec des répliques de restaurants, de magasins et de ponts, ainsi que des spectacles reconstituant les rituels du XIIe siècle. Kaifeng est une ville compacte où la plupart des touristes ne restent qu'une journée. Pour les encourager à séjourner plus longtemps, la ville a introduit plusieurs spectacles, y compris ceux du jardin Qingming Shange. Mon guide local, Liu Mengru, m'a expliqué que certains hôtels ont été rénovés pour ressembler à des bâtiments anciens, offrant ainsi aux touristes l'opportunité de vivre une expérience de l'atmosphère ancienne. En explorant le centre-ville de Kaifeng, vous trouverez des avenues portant les noms des différentes dynasties qui ont choisi la ville comme capitale. Les magasins portent des noms comme Bianzhu, le nom de Kaifeng pendant la dynastie Song, ou Zhuqiao, l'ancien pont emblématique. De nombreux magasins sont décorés de consoles en bois qui soutiennent les avant-toits de leurs toits. Au-delà de la vieille ville, le professeur Wu Pengfei a indiqué que la ville a développé ses zones suburbaines.
La partie ouest est une base de l'industrie automobile, tandis qu'au nord de la ville, un corridor écologique a été aménagé le long du fleuve Jaune. De plus, un hall d'exposition qui incarne la particularité de Kaifeng en tant que ville empilée sur d'autres villes, ainsi qu'un paysage suspendu du fleuve Jaune où le lit du fleuve se trouve au-dessus des rues et des terres agricoles environnantes, sont actuellement en construction. Aujourd'hui, Kaifeng est la troisième plus grande ville de la province du Henan, avec une population de 1,1 million d'habitants dans la ville proprement dite. Actuellement, le fleuve Jaune se trouve à 10 mètres au-dessus du niveau du centre-ville, bien qu'il ne soit situé qu'à 10 km. Cependant, les habitants locaux ne pensent généralement pas qu'il représente un grand danger. Il y a peu de possibilités de nouvelles inondations. Nous disposons d'un ensemble d'installations modernes pour y faire face. Même si cela se produit, les zones de retenue des inondations garantiront la sécurité de la ville. C'est sous contrôle maintenant, grâce au réservoir de Xiaolangdi en amont. La construction du réservoir de Xiaolangdi, le plus grand de son genre sur le fleuve Jaune, a été achevée en 2001. Il a été conçu principalement pour le contrôle des inondations et le dragage des sédiments. Cependant, Kaifeng reste toujours en alerte. Nous sommes toujours vigilants pendant la saison des inondations. Celui qui est de service doit répondre au téléphone en 3 secondes. Notre école dispose d'une équipe de réponse aux inondations. Ils interviennent immédiatement si nécessaire. Zhang Fei et les membres de son équipe patrouillent le fleuve. Comme la plupart de ses collègues, cet homme de 41 ans vient d'une famille de garde-rivière. Mon grand-père était garde-rivière, tout comme mon oncle et ma mère. J'ai hérité d'une connexion unique avec le fleuve Jaune. Sous le soleil brûlant de l'été, un jeune homme en uniforme descend d'un barrage en gabion, tenant une longue perche en bambou. Arrivé au bord du fleuve, il enfonce la perche dans l'eau, marquant une trace dessus, puis remonte à l'aide d'une corde. En arrivant sur la rive, il est déjà trempé de sueur. Il explique qu'il vient de mesurer la profondeur du fleuve. Nous pourrions utiliser des machines pour accomplir cette tâche, mais il est plus fiable de la mesurer et de la surveiller manuellement. Une fissure aussi large qu'un bâton pourrait entraîner l'effondrement du barrage en un instant. Sur les 1600 effondrements de berges survenus au cours des 2500 dernières années, la section de Kaifeng représente un 5e d'entre eux. La peur fait partie de notre ADN. Selon les données officielles, la quantité de sédiments transportés par le fleuve Jaune a considérablement diminué depuis que le réservoir de Xiaolangdi a commencé à fonctionner il y a 2 décennies. En conséquence, le niveau de l'eau dans la section de Kaifeng a diminué en moyenne de 3 mètres.